Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Voix de l'OIT, un podcast de l'OIT où nous abordons les problèmes et les problématiques du monde du travail et les profondes transformations qu'il est en train de vivre. Nous allons parler aujourd'hui du travail des seniors. Alors d'abord, quelques chiffres. Pour la première fois dans l'histoire, il y a aujourd'hui plus de personnes âgées que de jeunes gens sur notre planète. Un enfant né aujourd'hui en Europe a 50% de chances d'atteindre l'âge de 100 ans. Si l'on doit parler de la France, les 13 millions de personnes de 50 à 65 ans sont aujourd'hui l'objet d'un intérêt renforcé, avec les discussions qu'il y a eu entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur la réforme de la retraite. Alors, qui sont ces personnes ? Quelles sont leurs aspirations et leurs perspectives ? Comment les entreprises les intègrent-elles dans leur politique de ressources humaines ? Peut-on parler d'agisme ? Alors nous allons parler de tout ceci avec Dorothea Schmidt-Klau, qui est la chef de la direction de l'emploi, des marchés du travail et de la jeunesse du département de l'emploi de l'OIT. Bonjour Dorothea, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, voyons voir. C'est quand même un sujet qui concerne énormément de gens, qui va concerner de plus en plus de gens. Pourtant, dans les méga tendances qui en ce moment sont en train de bouleverser le monde du travail, la technologie, le changement climatique, on ne parle pas tant de ça, du travail des seniors, qui pourtant est un problème qui se pose là, tout de suite, maintenant. Oui, c'est vrai. C'est un sujet, on ne parle pas très souvent, même si c'est vraiment présent. Et ce n'est pas seulement dans les pays développés, c'est partout. Je pense que le chiffre suivant vous donnera la réponse que c'est vraiment un problème très, très présent. D'ici à la fin du centenaire, la proportion de personnes âgées dans les pays en développement augmentera de 350%. C'est énorme. Oui, contre 60-20% dans les pays développés. Et si le vieillissement des économies développées est peut-être encore une tendance future, les économies émergentes vieillissent déjà aujourd'hui. Nous voyons les résultats de vieillissement dans les économies développées pour l'instant, aujourd'hui déjà, mais le monde entier est en train de vieillir. Donc, en effet, comme tu viens de nous dire, ce n'est pas un problème seulement des pays développés, c'est aussi un problème des pays en développement et c'est en train de s'accélérer très très vite. Oui. Et permettez-moi d'ajouter que le vieillissement dans les économies en développement est accompagné d'un risque plus élevé que dans les économies développées. Dans les débats sur le vieillissement, nous disons souvent il vaut mieux devenir riche avant de devenir vieux. Et c'est ce qui s'est passé dans les économies développées. Mais ce ne sera pas le cas dans les économies en développement. Nous y voyons arriver une énorme vague de pauvreté entre les personnes âgées. Alors pourquoi justement les pouvoirs publics ou pourquoi les entreprises ne veulent pas aborder un sujet peut-être qui déborde un peu du cadre politique? Si les gouvernements sont là pour 4-5 ans, c'est un problème de longue durée. Les entreprises, comme ils ont quand même affaire aussi à un marché du travail assez ample, alors pourquoi ce sujet n'était-il pas abordé? C'est incroyable tout de même. Oui, c'est incroyable parce que les chiffres sont là et c'est clair. Devant nous, c'est clair. Oui, voilà. Et c'est une tendance qu'on ne peut pas arrêter. Ouais. C'est en train. Voilà. Je pense qu'il y a de nombreuses raisons, mais je pense que l'une des principales est l'image que les employeurs et les sociétés dans leur ensemble se font des personnes âgées. Nous pensons qu'elles ne sont pas aussi utiles au marché du travail que les personnes jeunes. Il y a tellement de perceptions injustifiées, c'est très important. Voilà, on va en parler de ça, oui. Un autre point intéressant est que dans la majorité des pays, ce n'est pas la personne elle-même qui détermine le moment où elle doit cesser le travail, mais c'est la loi. Et même si vous voulez travailler à un âge plus avancé, c'est souvent interdit. Cela aurait pu être une protection importante pour les gens dans le passé, c'est clair. Mais de nos jours, c'est quelque chose qui devrait être discuté dans les sociétés. L'État peut-il
avoir le droit de déterminer si vous travaillez ou non? Moi, je pense que non. Oui, absolument. Ou tout du moins, offrir des alternatives, des petits emplois ou du travail. Quoiqu'il ne faut pas non plus tomber dans le travers qu'il y a par exemple aux États-Unis, où on voit par exemple d'un seul coup des personnes âgées qui, du fait de ne pas pouvoir payer leur retraite, se retrouvent caissières de supermarché à 70 ans, ou, etc. Donc il faut quand même ajouter de la qualité à cette offre qu'il faudrait donc offrir aux personnes âgées après leur retraite forcée, parfois dans de nombreux cas, non? Oui, c'est une question si je veux travailler, si je peux travailler, si je veux continuer, c'est nécessaire que j'ai le droit. Mais si je ne peux pas, c'est nécessaire d'avoir un système de protection sociale qui m'aide de vivre une vie qui n'est pas dans la pauvreté. Mais il faut trouver une balance entre les deux et ce n'est pas un âge fixe qui va être la solution pour le problème. Alors justement, donc on parle de ces idées reçues sur les personnes âgées, on peut parler de agisme. Alors on parle d'idées reçues, elles sont plus malades, elles prennent plus de congés, elles ne peuvent pas apprendre, elles sont plus difficilement recyclables, surtout maintenant tout ce qu'on parle de technologie, ils sont moins productifs. Alors qu'est-ce qu'il en est de toutes ces idées reçues, de tous ces clichés sur les personnes âgées? Moi, je pense qu'ils sont tous faux. Et je commence avec cette idée qu'ils sont plus malades. Les études montrent clairement que ce n'est pas le cas, pas du tout. Les personnes plus âgées savent souvent mieux gérer les maladies, en particulier les maladies chroniques, parce qu'ils ont eu ces maladies pendant toute leur vie. Elles s'occupent mieux d'eux-mêmes. Surtout dernièrement, quand même. Oui, avoir 50 ans maintenant, c'est pas la même chose qu'avoir 50 ans il y a même 20 ans. On est quand même tous plus en forme. Exactement, et c'est pour ça qu'elles ne tombent pas malades plus souvent que les jeunes. Et elles ne prennent pas plus de congés, c'est pas possible, parce qu'on a des jours fixes pour prendre et on ne peut pas prendre plus, ça c'est clair. Les personnes âgées peuvent avoir besoin de quelques extras pour tenir compte du fait qu'elles sont plus âgées, ça c'est clair. Par exemple, des équipements de bureau et des lieux de travail adaptés. Mais une fois qu'elles ont obtenu cela, il n'y a pas de raison de penser qu'elles viendront moins au travail. Il suffit de regarder autour de soi, dans son environnement de travail, pour constater qu'il s'agit d'une perception. Ça, c'est clair. Concernant apprendre, l'apprentissage, absolument pas. Ce n'est pas une question de l'âge. Il s'agit d'une question de continuité. Si vous n'arrêtez pas d'apprendre tout au long de votre vie, il n'y a aucun problème à apprendre à un âge plus avancé. Le problème est que beaucoup d'entre nous arrêtent d'apprendre à un certain âge, généralement entre les 30 et 40 ans. Et une fois que vous avez cessé d'apprendre, votre capacité d'apprentissage diminue. Absolument. Ça, on sait. Par exemple, une personne qui a appris de nouvelles langues tout au long de sa vie peut facilement, vraiment facilement apprendre une autre langue. C'est une gymnastique mentale. Oui, c'est ça. Mais si la dernière fois que vous avez appris une langue, c'était à l'école, il vous sera impossible d'apprendre une nouvelle langue à 60 ans. L'apprentissage tout au long de la vie doit être encouragé. Ça, c'est le plus important. Là, il y a peut-être une différence culturelle avec les jeunes générations qui, hélas, maintenant se sont faites à l'idée qu'elles vont devoir apprendre tout au long de leur vie, alors que lorsque vous avez 50 ans, on vous disait au début de votre carrière, vous faites ça, vous apprenez ça, vous êtes ingénieur X, etc. Et puis vous continuez et puis vous apprendrez dans votre travail. Donc là, c'est vrai qu'il y a quand même il faut que soit les entreprises, soit l'État développent des cours ou des formations. Donc ça, c'est aussi une autre problématique. Oui, et comme vous avez dit, c'est une responsabilité des employeurs, des travailleurs et des sociétés. Parce que il faut partager la responsabilité. Absolument. C'est très important. On ne peut pas dire aux travailleurs, c'est à vous de vous former, vous n'avez pas d'initiative, etc. Parce que de fait, ça n'existe pas. Je veux dire, si vous avez aujourd'hui, soyons honnêtes, 50 ans, vous vous retrouvez au chômage,
les possibilités que vous avez de retrouver un travail sont, je ne vais pas dire nulles, je ne veux pas être pessimiste, mais sont vraiment très faibles. Et si vous cherchez des formations, il y en a très peu qui vous sont offertes, et en plus vers quoi, etc. Donc il y a vraiment un manque, quand même un trou important. Il y a quelque chose qui se passe pour toutes ces personnes qui savent que si elles se retrouvent au chômage, elles auront très peu de possibilités de retrouver du travail. Ça, c'est le cas et il faut vraiment changer ça. Vous avez aussi dit qu'il y a cette perception que les personnes âgées sont moins productives. Et encore une fois, c'est absolument faux. La productivité, un autre cliché. Oui, c'est ça. La productivité des travailleurs âgés ne diminue que très tardivement. Et de plus, et ça c'est très important, les travailleurs âgés ont un avantage que les jeunes n'ont pas. Ils ont accumulé des connaissances et l'expérience. En d'autres termes, il se peut qu'à un moment donné, ils ne travaillent pas plus vite, les personnes âgées, mais dans une façon plus intelligente. Oui. Et ça, c'est vraiment une valeur qui est très, très importante. Alors justement, parlons des solutions. Alors comment retenir les travailleurs âgés? Que faut-il faire? Comment les valoriser? Est-ce qu'il faut modifier les horaires de travail? Est-ce qu'il faut que ça soit une véritable initiative entre entreprises et État? Où en sommes-nous un petit peu actuellement? Donc on a vu qu'on n'abordait pas vraiment le problème. Alors que faut-il faire? Que faudrait-il faire? D'abord, il est important de surmonter les perceptions. Parce que quand ils sont là, on ne peut pas... C'est très difficile. Oui, c'est super difficile. Culturellement, c'est difficile. C'est ça. L'un des moyens d'y parvenir est de laisser les travailleurs plus âgés et plus jeunes travailler ensemble, comme j'ai dit, de les laisser s'encadrer mutuellement dans les domaines où ils sont compétents, de leur donner l'espace nécessaire pour intégrer et pour discuter. Il faut parler. Il faut parler les uns avec les autres, oui, absolument. Ça c'est absolument. Mais ce qui est aussi important, c'est les politiques sont importantes. Nous devons mettre en place des politiques qui permettent aux travailleurs âgés de travailler aussi longtemps qu'ils le souhaitent. En France, ça fait énormément de débats. Oui, c'est ça. Mais ce qui est important, ça doit être dans des conditions acceptables pour eux. Voilà. Et peut-être travailler à mi-temps. C'est ça. Et des travails valorisants aussi. Oui, c'est ça. Les travailleurs âgés ont d'autres besoins que les jeunes et les employeurs doivent en tenir compte s'ils veulent que les travailleurs âgés restent. Les travailleurs âgés sont par exemple moins intéressés par les emplois à plein temps. Pourquoi ne pas partager un emploi entre une personne âgée et une personne plus jeune? On n'a jamais essayé, mais on peut. Les personnes âgées peuvent avoir des besoins de formation différents, ça c'est clair, mais c'est pas difficile à faire. Et les personnes âgées peuvent avoir besoin d'initiations différentes pour atteindre le plus haut niveau de performance. Ils ont des valeurs différentes. Ça veut dire, par exemple, souvent l'argent, c'est pas la motivation, mais une bonne relation avec ton patron, c'est quelque chose qui est très important, le respect, tout ça, c'est très important pour les plus âgés. Et ça, on peut changer et ça coûte presque rien. Ouais. Et puis il y a aussi, c'est vrai, une réalité démographique qui est là. S'il y a plus de gens, il y a une réalité démographique et économique. Il est vrai que beaucoup vont vivre jusqu'à, si c'est pas 100 ans, 90 ans, beaucoup vont également se retrouver avec pas suffisamment d'argent, avec des petites retraites comparées à des nécessités aussi après dans leur grand âge. Donc continuer à les faire travailler s'ils le veulent, c'est aussi, en général d'ailleurs, il y a des études qui montrent que leur santé est meilleure, mais ça peut aussi contribuer à donc combler ces retraites vis-à-vis des dépenses qu'ils peuvent avoir dans un plus grand âge. Il y a aussi ça. Hein. Absolument. Et il faut vraiment trouver une balance entre un système de protection sociale qui est très solide, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Donc ça, c'est encore un autre maillon de la chaîne. C'est très important. Mais si on a un système de protection sociale qui couvre bien ceux qui ont besoin de l'aide, ça veut dire ils peuvent
contribuer à la société, par exemple dans des communautés, dans la famille, mais aussi sur le marché du travail, des activités économiques qui sont super, super importantes. Ça veut dire si on fait l'investissement dans le système de pension ou de retraite, ça va vraiment marcher bien pour l'économie totale et pour la société totale. Et ça, c'est très important. On parlait avant il y a quand même aussi, comme vous disiez, le problème de la valorisation. Donc dans les pays développés, hélas, les valeurs, enfin pas hélas, c'est ce qui est, les valeurs sont plus des valeurs jeunes, tout ce qui est la partie des personnes âgées n'est pas très valorisé. Les pays en développement, c'est différent, mais dans le fait que aussi les pays en développement vont donc affronter ce problème du vieillissement des populations et du travail des seniors, est-ce que l'on voit qu'il y a quelque chose de différent ou au contraire la dévalorisation de la personne âgée est déjà en train d'être une réalité? Oui, le problème, c'est quelque chose qui n'est pas discuté. Ah, d'accord. C'est complètement, on ne parle même pas. Donc on peut difficilement résoudre quelque chose dont on ne parle pas. Okay. Mais nous avons effectué des calculs très intéressants et je veux les partager avec vous. Si l'on introduit une couverture de retraite de base et de très basse, dans les pays les moins avancés, le PIB augmentera de plus de 14% C'est énorme. Pendant 10 ans. Et la pauvreté va diminuer de 6 points de pourcentage et ça c'est très important, l'égalité entre les hommes et les femmes augmenterait car la pauvreté des personnes âgées est plus importante chez les femmes. Bah, bien sûr, maintenant... Parce qu'elles vivent plus longtemps. Oui, c'est ça. Et ils n'ont pas assez travaillé pendant leur vie, c'est ça. Bah, ça travailler aussi... sur le marché de travail, ils ont beaucoup travaillé. Elles ont beaucoup travaillé, mais elles n'ont pas forcément cotisé. C'est ça, ça c'est aussi un énorme problème. Oui, et maintenant, beaucoup de gens vont dire, mais c'est abordable. Et c'est ce que nous avons calculé, oui, c'est abordable. Il suffit de 1,6% de PIB des pays en développement pour couvrir ces dépenses, pour une pension basique. Basique, mais au moins qui assure les nécessités. Des personnes protégées et en bonne santé peuvent contribuer à l'économie, comme j'ai dit, le marché du travail, mais aussi la vie des communautés, de la famille. Et ça, c'est les effets multiplication qui vont mettre sûr que l'investissement va vraiment être quelque chose de bien et va être pour les pays en développement de déveloper. Mais en ce moment, c'est même pas considéré comme une priorité, on n'en parle pas. Il y a très très peu d'économies en développement qui le discutent. Pour l'instant, parce qu'elles considèrent qu'elles ont d'autres priorités qui sont aussi là. Ça, c'est vrai. Et parmi les pays développés, y a-t-il un exemple qui vous semble d'un pays qui aborde le mieux, ou peut-être en Europe, ils abordent mieux qu'aux États-Unis, ou un exemple qui vous semble un peu plus intéressant en ce qui concerne ce problème? Oui, il y a des pays qui ont, et certainement des pays en Afrique, quelques pays dans l'Afrique, qui ont un certain respect pour les plus âgés. Et là, on voit qu'ils sont mieux intégrés. Il n'y a pas des systèmes de protection sociale, mais il y a un système de protection dans les communautés. Ça veut dire les jeunes, automatiquement, ils ont le respect pour les plus âgés et ils aident. Et dans ces communautés, les plus âgés, ils jouent un rôle plus important. Et ça, c'est quelque chose qui peut marcher même si vous n'êtes pas très développé économiquement. Mais pour l'instant, on trouve très, très peu d'exemples. Au contraire, les pays entre les deux, qui ne sont pas encore développés, mais ne sont pas en développement, là, le débat commence énormément. Et là, on parle des pays le plus grand, ça veut dire la Chine, l'Inde. Ah oui, bien sûr. Et là, si on ne trouve pas des solutions, il vieillit
Vitement. Ouais. Et ça va avoir un Des impact conséquences économiques énorme. énormes. Mais pas seulement dans les pays, Oui, partout, mais partout. puisque ce sont C'est ça. des acteurs si importants sur la scène internationale qu'il y aura des répercussions un peu partout. Eh bien, merci beaucoup Dorothée Schmidt-Clau. Nous avons parlé avec vous du travail des seniors. Dorothée Schmidt-Clau, qui est donc la chef de la direction de l'emploi, des marchés du travail et de la jeunesse du département de l'emploi de l'OIT. Nous continuerons à parler des changements qui bouleversent le monde du travail dans les prochaines semaines. Pour l'instant, c'est au revoir et à bientôt pour un prochain épisode des Voix de l'OIT.